La première chose, pourquoi j'ai pensé faire ça, parce que à ce moment, il y a le problème des terroristes à Verviers, etc. Et je vois des choses qui m'ont touché très très fort. Ma voisine, qui m'a toujours dit bonjour, elle m'a donné des câlins, etc. Et elle a peur de moi. Et après, j'ai rentré à la maison, j'ai triste. Je dis, c'est à cause de quoi ça? Et après, je comprends, c'est à cause qu'est-ce qu'il arrive de l'attentat. Et après, je dis, non, il faut faire quelque chose. Et vite, j'ai pensé vite à Cap. Comme ça, je parle, je veux dire, voilà, on peut vivre ensemble. On va, on va montrer à les autres, on va montrer que nous, on est des gens simples. En fait, on appréhende. C'est pas que pour l'instant, je veux dire au niveau politique, il ne se passe pas. Enfin, il n'y a pas eu de décision au niveau des restrictions des droits par rapport à la communauté musulmane, donc ça va. Mais au niveau social, au niveau par rapport aux autres, c'est vrai qu'on le vit par rapport au regard, par rapport aux réflexions des gens. Voilà, dans la vie de tous les jours, on peut le vivre, cette discrimination. Beaucoup de jeunes, ils disent seulement, oh, on ne sait pas pourquoi les femmes mettaient le voile, elles mettaient là-bas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des bombes à l'intérieur, mais il n'y a pas de bombes. C'est ce qui manque aujourd'hui dans les sociétés, où c'est les différences qui sont nourries et non pas les... On ne réfléchit pas à ce qui nous unit, à l'humanisme qui nous unit, parce qu'on a tous ce même côté humaniste. Et je veux bien casser cette barrière, parce que je n'ai marre. Voilà. Moi, parce que j'ai une arabe à Capitale. À Capitale, on n'est pas fermé, tu sais. On dit c'est comme Bruxelles, tu sais, tout le monde, les femmes, ils travaillent, les hommes, ils travaillent, la liberté, etc. Il n'y a pas de différent. Et le temps que j'ai fiancé et je veux venir en Europe, moi je pense que c'est le paradis et je veux trouver toute la liberté, plus la liberté que j'ai vue au Maroc, etc. Après je me mariée, je suis venue en Hollande. Mais quand je mettais mes pieds en Hollande, la première jour, il y a la liste devant moi. Ça veut dire, je ne peux pas sortir, je ne peux pas parler avec n'importe quel. Je ne peux pas partir à l'école, je ne peux pas prendre langue, je veux rester à la maison parce que je suis la femme de l'imam. Je ne sors pas parce que la ville qu'on a venue, il y a beaucoup de gens qui viennent de montagne et les femmes, elles ne sortent pas. Mes pieds de maison, directement en voiture, je parte à l'hôpital, ou bien que j'ai malade, ou bien... Le marché, je n'ai jamais vu et j'ai resté 11 ans comme ça. Moi aussi, j'ai laissé mes enfants là-bas et tout. C'est pas facile quand tu as toute une vie dans un pays et tu changes le pays, tu viens ici. Je connais personne ici, je connais pas les gens. Après, petit à petit, je me suis habituée. Voilà, c'est ça qui m'a trop occupée, que mes enfants, ils étaient là-bas. Donc là, j'étais assez jeune, il n'y avait pas aussi Internet comme maintenant. Et on vient dans un pays, on ne sait pas où on va tomber, on ne sait pas voilà, l'entourage, les voisins. Moi, je connaissais déjà la langue, mais quand même, c'est quand même difficile de changer d'un entourage du jour au lendemain, de créer des amis, des nouvelles relations avec les gens, communiquer avec eux et tout. Mon seul frein, c'est les papiers. C'est un frein, oui. Donc on peut, voilà, pas travailler, pas faire des études, pas continuer.
Alors moi, cette année 84, quand je suis venue, bah, c'était l'année la plus pire des années du froid, la neige. C'est un peu triste. C'est vrai que j'ai souffert, moi. J'ai souffert de solitude. Alors, mon mari, chaque jour, il me fait sortir pour découvrir Verviers. Alors, pour rigoler, il me dit, viens, je vais te prendre chez ta tante unique et chez ta grand-mère Deleuze. Et tu vois, la famille, c'est les magasins. Et lui, pour rigoler avec moi, il me dit ça. Et ce moment, j'ai malade. Moi, quand j'étais en Hollande, j'ai malade parce que j'arrive même pas à travailler, j'aime pas la vie. C'est un petit peu compliqué, tu sais. Et après ce moment, j'ai commencé. La première pas que j'ai fait, mon médecin, elle m'a dit, c'est mon médecin traitant qui m'a dit, toi, tu sais bien la langue arabe, pourquoi tu ne donnais pas des cours à les femmes? Comme ça, tu sortes un petit peu. C'est elle qui m'a donné cette. C'est la première chose que j'ai fait. Je bouge tout le temps. Je bouge trop et je bouge tout le temps malgré que j'ai beaucoup de choses à faire. Chaque jour, j'ai 10 choses à faire. Ça veut dire que je ne peux pas rester. Si je reste à la maison, je vais devenir malade, quoi. C'est pas possible. Une fois, j'étais tout le temps malade. Mais comme ma doctoresse traitante, elle était comme ma famille. Il faut que je la voie tous les jours. Ah oui. Tous les jours, je sens. Toujours, Fatima, il est malade. Alors, mon mari me dit, non, toi, tu voulais seulement voir Madame Winders, Profili. Je dis, non, je suis malade et tout. Alors, moi, je suis morte. Je suis malade. Mais quand elle rentre, ça y est, Fatima, il est en bonne santé. Comme Nassera maintenant. J'y vais dans la cuisine, je dépose tout ce que j'ai préparé marocaine chez moi. Je dépose seulement pour qu'il reste avec moi. Tu vois, alors elle m'a compris de quoi je sors. Alors il me dit, écoute Fatima, toi t'es pas malade. Je vais te dire quelque chose. Toi t'es pas malade. Il te manque un petit peu du Maroc comme ça, comme médicament. Je te le donne si j'arrive. Et ces deux-là, alors j'ai pris mes enfants à l'école. J'ai fait les connaissances avec les institutrices comme ça. Et vient de temps en temps manger chez moi. On parle, comme ça, comme maintenant. Alors on change et tout. Et voilà. J'ai fait une formation de pâtisserie belge, une formation d'initiation de peinture sur soie, sur bois, sur verre, sur tissu. Des fois, la journée, on a la journée complète. Quand on voit, ça passe vite et elle est complète. Par exemple, il y a une sœur syrienne qui nous demande de ramener quelque chose. On va y aller, on cherche, on va le prendre chez la femme. Il y a une alors qui me demande, par exemple, à l'hôpital, on monte à l'hôpital pour traduire, qui va chez le gynécologue, j'y vais avec. C'est pas, on respecte, on fait la religion, non, la femme elle reste à la maison, elle est enfermée, elle fait ça, elle peut pas sortir, elle peut pas faire des amis et tout. Moi, je suis toujours dehors avec ma sœur. On fait des shopping, on aide les Syriens, on travaille beaucoup maintenant avec la tradition, on traduit pour les gens au CPS, à l'hôpital. Alors moi, je trouve que Tata Milouda, il a fait un beau message à toutes les femmes pour qu'ils sortent, pour qu'ils vont à l'école, pour qu'ils apprennent. Quand on voit vraiment une femme qui a été à l'école et une femme qui n'a pas été, par exemple, déjà seulement pour sortir et tout, ça va être très très, très dur pour elle. On comprend qu'il reste chez elle parce que elle va dire alors si tu vas demander pourquoi tu sors pas et tout, ben non parce que moi je sais pas parler français, je sais pas lire, je sais pas monter le bus, je sais pas par exemple aller au magasin toute seule et la monnaie, je sais pas. J'ai toujours dit à Lina, il faut étudier, il faut prendre le diplôme, c'est important pour les filles. C'est important pour une fille pour prendre le diplôme. Regarde, moi, j'ai pas étudié, j'ai pas vécu là, la moitié de ma vie c'est au Maroc. J'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, j'arrive même pas à travailler, etc. Ça aussi, je trouve, j'ai dit à Lina parce que je voulais pas un jour que tu maries, tu trouves un mari je voulais pas qu'il vit la même vie que moi. Quand je me suis mariée avec mon mari, nous sommes allés en Turquie et là, j'étais face à la mer. Et ce vent qui venait vers moi comme ça, et l'immensité de cette mer qui m'a un peu effrayée aussi, je vais dire, mais en même temps j'ai senti une certaine forme de liberté là.
vraiment. Parce qu'on a visuellement comment je vais dire, une vue sans limite presque. Donc c'est très vaste, c'est une ouverture et j'ai ressenti cette forme de liberté aussi. La preuve que maintenant je suis avec vous et vous filmez, c'est une liberté. Parce que nous, on n'est pas, je sais pas moi, lui il est libre et moi aussi je suis libre. C'est pas lui il fait ce qu'il veut et moi je fais pas. Je pense que la femme a un rôle à jouer dans la société, que les femmes, je vais dire maghrébines ou arabes ou autres, même africaines, commencent seulement à le comprendre parfois. On a de plus en plus de femmes qui s'engagent aussi au niveau de la culturelle, au niveau de l'aide, je vais dire humanitaire, si on peut dire. Bon, ici on a le problème des primo-arrivants, etc. pour le moment. Donc, et de plus en plus, ce sont des femmes qui prennent ça à bras-le-corps et que je me dis que c'est elles qui font avancer la machine. On a vu un Syrien en difficulté qui voulait, ça veut dire qui ne maîtrisait pas le français et qui voulait pas mal de choses. Alors j'ai essayé d'aider et quand je l'ai aidé et que j'ai vu, ça veut dire ses yeux brillaient, il voulait pleurer, il voulait nous remercier, nous inviter. Et quand je rentre chez moi en faisant quelque chose de bien, je me sens très très à l'aise. Quand j'étais jeune, j'ai commencé en 1984 que je mettais le foulard. Je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Il n'y a personne qui m'a obligé de faire. Même ma mère, elle a pleuré, elle ne voulait pas. Elle m'a dit ça, ce n'est pas dans l'islam parce qu'elle ne connaît pas l'islam. Après, elle aussi l'a fait. On tourne toujours autour de cette obligation, comme si c'est l'homme, l'époux qui obligeait ou la communauté qui obligeait. Mais on ne se dit jamais, c'est peut-être une décision personnelle. C'est peut-être un épanouissement, c'est peut-être un cheminement spirituel, c'est peut-être un choix. Chacun a une conception différente de la liberté. Je veux dire, pour certaines personnes, la liberté, c'est peut-être le libertinage. Nous, ça nous choque. Pour certaines personnes, la liberté, c'est de s'habiller comme elle en a envie. Et pour certaines personnes, la liberté, c'est de pouvoir mettre le foulard, de pouvoir s'habiller tel qu'elle le souhaite, tel que c'est conçu dans sa religion. C'est une certaine forme de liberté aussi. Maintenant, la liberté, telle que moi je la conçois, c'est à partir du moment où on a l'esprit ouvert, de tolérance par rapport à l'autre. Déjà, on a une certaine liberté d'esprit et en même temps, on permet à l'autre d'être libre. Et pour moi, c'est ça, quelque part, la liberté. À partir du moment où j'accepte aussi les idées des autres, où je n'impose pas mes idées à moi. Enfin, déjà, la liberté, en fait, c'est un peu dans le cerveau, on va dire. Oui. C'est que, voilà, aussi, quand on est libre dans le cerveau, enfin, on sait choisir les bonnes directions qu'on veut y aller dessus. Je me dis, oui, on peut être libre, mais à partir du moment où on n'est pas libre dans sa tête et dans ses pensées, on n'est pas libre, on ne libère pas la personne en face non plus. C'est à partir du moment où on a l'esprit ouvert, de tolérance par rapport à l'autre, déjà, on a une certaine liberté d'esprit et en même temps, on permet à l'autre d'être libre. Et pour moi, c'est ça, quelque part, la liberté.